Bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, direction la Bretagne et plus précisément à Brest. On ne va pas compter les calories. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet au tabou qui enferme beaucoup de cœurs, la honte. Peut-être que tu as fait des erreurs dont tu n'oses même pas en parler. Peut-être que tu portes des secrets et que ça te pèse depuis des années. Tu souris en public, mais à l'intérieur, tu te dis « si les autres savaient ». Tu sais, j'ai rencontré tant de personnes qui vivaient comme ça, avec un sourire de façade, mais une tempête à l'intérieur. Et parfois, la honte est si lourde qu'on finit par croire qu'on ne mérite même plus d'être aimé. Mais tu sais ce que c'est la vérité? C'est que Dieu, il t'aime, même là où tu crois être irrécupérable. La honte, c'est cette voix qui te murmure « tu ne vaux rien, tu es sale, tu n'es pas digne d'être aimé ». Et cette voix-là, elle t'enferme, elle te fait fuir le regard des autres, parfois même le regard de Dieu. Et pour en parler, nous allons prendre une spécialité bretonne, le queen amané. Ce gâteau est lourd, plein de beurre et de sucre. Quand on le regarde, on se dit « ouh, c'est trop, c'est exagéré ». Beaucoup vivent leur vie ainsi et ils se sentent trop marqués par leurs fautes, trop cassés, trop imparfaits. Et pourtant, dans les mains de Dieu, ce qui paraît cassé devient une richesse transformée. Tu sais, la honte n'est pas la même chose que la culpabilité. La culpabilité va te dire « j'ai fait une erreur », mais la honte te dit « je suis une erreur ». Et c'est là que le diable t'enferme. Il ne veut pas seulement que tu vois tes fautes, il veut que tu crois que ton identité est brisée à jamais. Mais Dieu a un autre discours. Et tu le découvres dans notre livre de recettes, dans Romains 8:1. Tu sais, il est écrit dans ton livre de recettes, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire que ton passé n'a plus le pouvoir de définir ce que tu es. Ta honte n'est pas ton identité. Et comme le camané qui semble lourd, mais qui cache une douceur incroyable, c'est délicieux. Dieu prend même ce qui paraît excessif, ce qui paraît trop abîmé, et il en fait quelque chose de beau et de savoureux. Alors, pour notre recette, tu auras besoin de pâtes, parce que ta vie entre ses cicatrices et ses fragilités, le beurre, alors ça c'est vraiment, tu sais, les excès, les erreurs accumulées, le sucre, les faux plaisirs qui collent à ton passé. Et il faudra une cuisson lente et qui va faire la caramélisation. Ça, c'est vraiment le processus de Dieu qui transforme même ce qui semblait trop. Il va falloir dans ta préparation plier la pâte avec le beurre et le sucre. Ta vie s'est chargée de couches, de fautes, de blessures, de secrets. Et puis, tu vas répéter ça plusieurs fois parce que parfois les chutes se répètent et tu te sens enfermé dans un cycle. Et il va falloir mettre tout ça au four parce que les épreuves, le feu de la vie, révèlent ce poids et le rendent visible. Et la caramélisation, c'est là que Dieu agit. Il transforme ce qui était lourd en une force, une histoire et un témoignage qui porte une saveur nouvelle. Et tu verras, tu auras un gâteau unique, à la fois marqué par son excès, mais devenu une spécialité précieuse. Alors comme ta vie marquée par la honte, mais transformée en grâce quand tu la donnes à Jésus. La honte t'empêche de lever la tête. Elle t'empêche d'avancer. Elle te fait croire que tu es condamné à rester enfermé dans ton passé. Mais à la croix, Jésus a pris non seulement tes péchés, mais il a aussi pris ta honte. Et oui, il a été exposé, humilié, rejeté pour que toi, tu sois relevé. Jésus a connu la honte nue sur la croix. Il a porté ton humiliation pour que tu n'aies plus à le porter aujourd'hui. Là où le monde t'a pointé du doigt, lui t'a tendu la main. Ce que les autres ont méprisé, lui l'a choisi. Là où tu n'oses plus regarder, Dieu en face, Jésus vient poser sa main et te dire « Tu es pardonné, tu es digne et tu es aimé, mon enfant ». La honte peut t'enterrer, mais l'amour de Dieu veut te ressusciter. Quand tu donnes ta honte à Jésus, tu découvres une liberté nouvelle. Ton regard y change. Tu peux marcher la tête haute, non parce que tu es parfait, mais parce que tu es pardonné. Ta vie devient un témoignage. Là où tu avais honte, Dieu fait de toi un exemple de sa grâce. Et tu deviens capable de relever d'autres qui, comme toi, se croyaient condamnés. Mais quand tu restes enfermé dans ta honte, tu continues à fuir. Tu vis derrière un masque, tu ne crois jamais que tu mérites l'amour ou le pardon. Et tu passes à côté du plan de Dieu pour ta vie. Parce que tu refuses de croire que sa grâce est plus grande que ton passé. Et c'est là où tu dois te lever en prière et dire « Seigneur Jésus, avec moi, je t'apporte ma honte. Je t'apporte ces zones de ma vie que j'ai cachées, que je n'ose même pas dire, Seigneur. Mais aujourd'hui, je te les confie. Merci parce que il y a la croix.
Tu as porté mes fautes et mes hontes, Seigneur. Aide-moi à lever la tête, à croire que je suis pardonné, aimé. Libère-moi de ce fardeau pour que je marche dans la liberté de ton amour parfait, Seigneur. Amen. Écoute-moi bien, ta honte, c'est pas ton identité. Elle n'a pas le dernier mot. Alléluia. Alors comme ce dessert semble trop lourd, trop chargé, mais Dieu devient une douceur précieuse dans ta vie. Ce n'est pas ton passé, rappelle-toi, qui définit ta valeur. Ce n'est pas ce que tu as fait, mais c'est ce que Jésus a fait pour toi. Tu n'as plus rien à prouver aujourd'hui, mais juste à recevoir l'amour de Dieu. Prends la décision d'arrêter de te cacher. Arrête de fuir. Approche-toi de Jésus tel que tu es. Donne-lui ta honte. Ose croire aujourd'hui que tu es libre et marche dans la vérité. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.